Felice Bauer, Prague, du 31 janvier au 1er février 1913. Aucune nouvelle, ma chérie. Au bureau, j'ai dit que si quelque chose arrivait cet après-midi, on devait me l'envoyer, mais rien n'est arrivé. Hier, il y a eu 2 lettres. J'aurais mieux fait de les répartir. Mais je ne suis pas inquiet. Si on te tracasse comme ces derniers temps, tu peux encore tranquillement laisser passer un jour. Je te garde en mon fort intérieur et je sais ce qu'il advient de toi. Je suis toujours aux prises avec le refroidissement, à moins que ce ne soit pas vraiment un refroidissement, que j'ai quelque chose qui est peut-être pour une large part de nature hypocondriaque, mais quand même une sensation de froid un peu lugubre qui parcourt tout mon dos, comme si j'avais toujours un jet d'eau froide pointé sur moi, qui me trouverait où que j'aille et où que je sois. Même là, tandis que j'écris dans une chambre chauffée, c'est quelque chose de diabolique. Quand on est dans un état pareil, rien ne peut vous amuser d'autre que de recevoir une lettre contenant des allégations telles que celle de Stossel que j'ai reçue aujourd'hui. Il y parle aussi de mon livre, mais dans le cadre d'un malentendu si intégral que j'ai cru un instant que mon livre était vraiment bon, puisqu'il parvenait à lui seul à engendrer chez un homme aussi intelligent et expérimenté dans le domaine littéraire que Stossel des malentendus tels que, s'agissant de livres, on n'envisagerait jamais qu'il soit possible, sinon à l'égard de personnes vivantes et donc pleines d'ambiguïté. La seule explication possible reste qu'il n'a lu le livre que superficiellement ou fragmentairement, ou alors, ce qui est toutefois, compte tenu de l'impression de fidélité qui émane de son être dans chacun de ses propos, est toutefois invraisemblable, qu'il ne l'a pas lu du tout. Je recopie ici le passage concerné pour toi, car son écriture est tout à fait illisible. Et si après beaucoup d'efforts tu pouvais penser que tu arrives à la lire, tu la lirais à coup sûr avec des interprétations qui prêtent à malentendu. Il écrit « J'ai lu tout de suite et d'une seule traite votre livre, très réussi, tant intérieurement qu'extérieurement, et me suis fort réjoui de la posture singulière et mouvante comme de la légère gaieté intérieure des petits monuments dédiés à de petits et de grands instants. Il y a là un humour particulièrement décent, en quelque sorte tourné vers l'intérieur, tout à fait comme quand après une nuit de bon sommeil, après un bain rafraîchissant, habillé de frais, on salue une belle journée libre et ensoleillée, fort d'une heureuse attente et d'une incroyable sensation de puissance. Un humour bien à soi, d'heureuse complexion personnelle. Il n'y a pas de meilleures conditions pour un auteur. On ne saurait imaginer de plus belle garantie pour lui que cette tonalité limpide de ses premières productions. Il reste quand même une explication pour ce jugement que j'ai oublié plus haut, c'est que mon livre ne lui plaise pas, ce qui serait facilement imaginable compte tenu du mélange qui le caractérise. La lettre s'accorde d'ailleurs fort bien à une recension outrancièrement élogieuse parue aujourd'hui, qui ne trouve que de la tristesse dans le livre. Sophie est arrivée ce soir. Si je n'avais pas ce dos trempé de froid et cet humour d'heureuse complexion personnelle bien à moi, je serais volontiers allée la chercher à la gare. Bien que n'ayant pas de nouvelles de toi, j'aurais vu 2 yeux qui t'ont vu pendant des semaines. Et ton nom aurait certainement été évoqué, et quand bien même l'ensemble serait resté un peu limité à un petit trajet en tram, cela aurait malgré tout été agréable. Mais la semaine prochaine, je vais l'assiéger, et bien que je n'ai toujours rien appris en dépit de tes promesses sur ton séjour à Breslau, elle, je la ferai parler.
Ma chérie, est-ce cela qui peut remplacer ta personne? Des rumeurs, des discours, des évocations, des souvenirs que j'embrasse au lieu de toi, et ça en reste là. Pour que tu ne restes pas seule dans des affaires juridiques, je dois retourner lundi au tribunal de Letmeritz. Que c'est fastidieux. Au moins, cette fois, ça ne me dérange pas dans l'écriture d'une histoire. Mais j'aurais préféré faire un petit détour par Berlin avant de m'en aller vers la chaleur du sud, où Max part dimanche après-midi avec sa femme. Mais comment mettre ça en place? Franz. Mère, une bonne parole aujourd'hui.